Ah! Vous êtes là! À la suite de ce document, vous serez des professionnels dans l'art de monter l'équipement vidéo fourni par le Cégep du Vieux-Montréal dans le cadre de ses cours. Nous allons vous parler tout d'abord de la caméra et de ses accessoires tels le trépied. Nous allons aussi vous parler du son, de l'utilisation des accessoires tels la console, microphone, câble et finalement, nous allons vous parler de l'éclairage. C'est ce qui vous attend, mesdames et messieurs, et oui, vous serez des professionnels, je vous le garantis. Voici le trépied Manfrotto. Il est doté d'une bulle à niveau, qui est très utile lors de la mise à niveau. Voici maintenant la caméra DVX100. C'est la caméra la plus utilisée en audiovisuel au Cégep du Vieux-Montréal lors des tournages, car c'est une caméra de très bonne qualité. Pour la mettre sur le trépied, il suffit de sortir la petite palette qui tient la caméra comme ça ici, et il y a une pin qui sort là, il faut l'entrer directement dans le trou à pin. Il suffit que de visser légèrement jusqu'à ce que le tout soit assez solide. Ensuite, vous n'avez qu'à glisser la caméra dans la rail prévue à cet effet. Et ensuite, il y a une petite bague à visser et le tour est joué. La caméra est maintenant sur le trépied. Pour l'alimentation de la caméra, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez tout d'abord utiliser la bonne vieille fiche AC ou simplement la batterie. Pour ce tournage, nous allons utiliser la batterie pour avoir moins de filage. Vous n'avez qu'à entrer la batterie à l'endroit prévu à cet effet et la glisser vers le bas. Vous n'avez qu'ensuite qu'à tourner l'interrupteur en position on. La caméra est maintenant sous tension. Ensuite, lors d'un bon tournage, vous devez nécessairement aller dans les menus. Le bouton est juste sur le côté ici et vous pouvez configurer la caméra de la façon désirée. Maintenant, parlons un peu de son pour les fanatiques sonores. Voici le FP24 de Shure qui est utilisé lors des tournages au Cégep du Vieux-Montréal pour avoir un meilleur contrôle du son. Car le preneur de son a un ajustement direct sur le niveau sonore qui entre et le niveau de sortie qui arrive à la caméra. Bien sûr, nous allons utiliser un microphone et nous allons utiliser le SM58 de Shure. Le voilà ici présent. Nous allons utiliser avec ceci un câble XLR que nous allons introduire dans l'entrée numéro 1 de la console. Pour la sortie de la console, nous allons utiliser ce que nous appelons ici au Cégep du Vieux-Montréal un snake. Nous appelons ça un snake car il est doté de deux câbles XLR et un câble 1.8 qui sert au retour de la caméra qui va aller se brancher dans Tape Return. Nous allons ensuite brancher les câbles XLR à la sortie gauche et droite de la console. De l'autre côté du snake, nous y retrouvons l'autre embout des câbles que je viens de brancher ici. Nous allons les brancher dans l'entrée 1 et l'entrée 2 de la caméra. Les voici. Pour ce qui est du retour de son, nous allons brancher le câble 1.8 à la sortie des écouteurs de la caméra qui se cache directement derrière le petit cap ici. Voilà qui est fait. Le tout semble maintenant fonctionnel, mais il ne faut pas oublier de mettre en marche la console. Et voilà. En utilisant le microphone, nous allons pouvoir constater ici les vumètres qui bougent. Et ceci est un test de son de type sonorifique. Nous allons pouvoir voir à l'entrée de la caméra si celle-ci est bien ajustée. Maintenant, les ajustements de la caméra. Il ne faut jamais oublier de mettre l'interrupteur ici, mic line, en position line lorsque nous utilisons la console, car il ne s'agit pas d'une entrée microphone. Celui-ci se charge de la mettre à line. Voilà qui est fait.
nous sommes prêts à procéder maintenant à la calibration de nos appareils. Nous pouvons utiliser une paire d'écouteurs 1/4, car il y a une entrée 1/4 sur la console. Voilà qui est fait. Vous pouvez écouter ce que vous enregistrez ici. Ensuite, pour calibrer la caméra avec ce que la console envoie, vous pouvez injecter un signal de 1 kHz à la caméra. Nous voyons maintenant l'entrée de la caméra sur l'écran LCD. Les entrées, vous pouvez ajuster maintenant avec l'aide des potentiomètres ici présents le niveau sonore. Constatez la différence sur l'écran LCD. Et voilà, nous pouvons maintenant retirer le 1 kHz à l'instant. Et le tout semble maintenant prêt à être enregistré. Et voilà, 1, 2, 1, 2, test. Ceci est un test de type sonorifique. Voilà pour ce qui est du son, mesdames et messieurs. Même si nous possédons le meilleur équipement vidéo, le meilleur équipement sonore, sans éclairage, nous sommes rien. Et voilà, avec la lumière, nous avons l'opportunité de voir les choses, qui est grandement appréciée en vidéo. Pour utiliser le kit d'éclairage disponible au magasin audiovisuel du Cégep du Vieux-Montréal, rien de plus simple que de commencer par le trépied. Le trépied est très facile d'utilisation. Il suffit que de dévisser la bague la plus au sol et les pattes s'ouvrent de cette façon. Vous pouvez placer les pattes de la grandeur voulue. Plus les pattes sont écartées, meilleure est l'adhérence au sol. Ensuite, vous n'avez qu'à dévisser les bagues d'ajustement afin d'avoir la hauteur voulue. Cette hauteur me semble très adéquate pour le but de cette démonstration. Nous allons ensuite utiliser cette lampe qui est dans le petit kit d'éclairage disponible au magasin. Premièrement, nous n'avons qu'à introduire le trou ici muni d'une vis à l'intérieur de ce bâton. Il s'agit du même principe que la création des êtres humains. Et oui. Ensuite, nous n'avons qu'à visser la bague ici et notre lampe est bien fixée au trépied. Ensuite, il y a des couteaux afin de mieux couper la lumière sur les côtés. Afin d'ajuster la température couleur, vous pouvez utiliser une gélatine. Les gélatines seront suspendues à la lampe à l'aide de ce cadrage. Nous n'avons qu'à l'introduire à l'intérieur de l'endroit prévu à cet effet. Et voilà, le tour est joué. Il suffit que d'appliquer la gélatine là où se trouvent les pinces. Et voilà, notre éclairage est prêt à utiliser. Il ne manque plus que la fiche AC. Très facile d'ajustement, il ne reste plus qu'à la placer. Ne manquez pas notre prochaine vidéo sur comment placer l'éclairage, ce qui demande beaucoup de patience et beaucoup de précision. Merci beaucoup de votre compréhension et passez une belle journée.